du matin au soir, des symphonies blanches ou noires. Beethoven est là, venez voir, voici la bande à Mozart. La Chopin derrière son synthé danse sur le clavier. Il chante, fait de la batterie, c'est un vrai ténor Verdi. Attention, on va se coucher tard, voici la bande à Mozart. Mozart mène la partie, c'est lui qui les a réunis. Demain ce seront des stars, voici la bande à Mozart. Avec Mozart et ses amis, venez jouer les mélodies, à faire rêver le paradis jusqu'au bout de la nuit. Voici la bande à Mozart. Il y a quelque temps, un homme a dit que l'opéra était l'ancêtre du cinéma. Ce n'est pas complètement faux, c'est une autre forme d'art. Aujourd'hui, bon nombre de personnes continuent d'aller voir ces imposants spectacles. Rigoletto de Verdi est une œuvre très célèbre ayant pour thème principal la revanche. Les personnages les plus importants sont le duc, son bouffon, ainsi que la très jolie fille de ce dernier. Je me souviens du jour où j'ai parlé de Rigoletto à mes petits élèves. C'était il n'y a pas si longtemps. Ce jour-là, je me rendais à l'école comme à l'accoutumée et je savais que mes élèves m'attendaient bien sagement en salle de classe. Mes chers admirateurs, vous allez avoir le privilège d'entendre les premières notes de mon nouvel opéra rock qui va, j'en suis sûre, devenir un opéra culte. Vous n'avez jamais rien entendu de pareil. Yeah! 1, 2, 3, toi et moi chérie, on va danser sur le rock de Blackie. Yeah! Yeah! Wap do wap, wap do wap, c'est le rock de Blackie. Yeah! 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 C'est le rock de Blackie. Yeah! 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 Rock de Blackie. Wap do wap, yeah! 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 Ça va faire un vrai malheur. Ouais! Je vois que vous avez commencé sans m'attendre. Comme tu sembles animer les débats, Blackie, tu vas pouvoir continuer en me disant quelle différence il y a entre opéra et opéra comique. Ah, bah c'est que je crois qu'un opéra comique, ça doit être très drôle. Ah oui, et c'est tout. Et comme je le disais, ça doit être rigolo et on doit bien s'y amuser parce que quand on assiste à un opéra classique, c'est toujours des histoires qui vous font pleurer. Hé, écoute, Blackie. Hé, est-ce que tu m'entends? On ne souffle pas dans ma classe, Mozart. J'ai d'excellentes oreilles et un très bon nez. Aujourd'hui, nous allons étudier Rigoletto et il me faut un volontaire, les enfants. Verdi est toujours malade, dommage, il aurait pu interpréter Rigoletto à merveille. C'est une œuvre de son compositeur préféré, il me faut donc un volontaire. Oui, pourquoi pas Beethoven? Il me semble particulièrement intéressé par ce cours. Vous avez le nez qui a enflé, professeur. Bouge plus. Presto! Te voilà transformé en Rigoletto, le bouffon bossu du duc de Mantoue, détesté par tout le monde. Tu es le personnage principal de l'opéra de Giuseppe Verdi. Un homme hideux et méchant, craint par les habitants de Mantoue. Mais cet homme cache un terrible secret. Quel secret, professeur Solfa? Il est le père d'une jeune fille très belle et très intelligente, la plus belle fille du duché de Mantoue. Il me faut une fille.
Comme ça, tout sera parfait. Le duc de Mantoue tomba amoureux fou de cette jeune fille. Le pauvre... Écrivez ceci. Un jour, le duc déguisé en officier séduisit la jeune fille et l'enleva. Rigoletto devint fou furieux et jura qu'il allait se venger de cette infamie. Mais la vie en décida autrement et la jeune fille mourut très soudainement. Eh bien, patron, il n'y a aucune réservation pour midi, ni de réservation pour ce soir, mais il ne faut pas vous inquiéter. En attendant que les clients reviennent, il y a les factures. Des factures et encore toujours des factures. Comment vais-je faire? Mes pizzas ne se vendent plus. Oh, il ne faut pas dramatiser, patron, vos pizzas sont les meilleures du monde. Ah oui? Et pourquoi plus personne ne vient ici? Je vais aller faire ma petite enquête, Don Giuseppe, et s'il y a une explication, alors je la trouverai à coup sûr. C'est gentil à toi de venir me voir, Beethoven, mais ça va aller. Mais c'est tout à fait naturel, Verdi. Un ami, on ne laisse pas tomber. Mais je vais pas mourir, ce n'est qu'une simple rougeole. Je vais m'en sortir rapidement. Ah oui? Est-ce que la fièvre est tombée un peu? Mais ton pouls, comment est-il? Qu'est-ce qu'il a, Oh mon non, pouls? c'est pas croyable. Je ne sens pas ton pouls. Quoi? Mais ça veut dire que je suis mort. Attends un instant. Non, ça va. Ici, je sens les pulsations. T'es bien vivant. T'as de la chance que je sois là. Tu sais quoi? Je vais rester un peu. Non, c'est pas la peine de t'inquiéter, Beethoven. Je me sens déjà beaucoup mieux. Pas la peine que tu perdes ton temps inutilement avec moi. Je resterai à tes côtés pour te soigner. Oh, mais j'oubliais. Anna doit sûrement m'attendre. Faut jamais faire attendre une fille. Non, ma place est à côté du grand malade, Verdi. Elle comprendra qu'on n'abandonne pas un ami. À ta place, j'irai voir Anna. Je suis certain qu'elle t'a préparé tes crêpes préférées. Ouais! Soigne-toi bien, Verdi. J'ai un rendez-vous important. Il y a des crêpes et Anna qui doivent m'attendre. Salut! Oh, j'ai failli mourir de chaud sous cette couverture. Enfin, il est parti. J'ai perdu 3 quarts d'heure avec lui. Glace! Glace! Qui veut des glaces? Fraises, pistaches, vanille, chocolat, 2 boules pour le prix d'une. Sorbet aux fruits, 3 boules pour le prix de 2. J'ai raté l'heure de pointe à cause de Beethoven. Maintenant... Ah! Marchand de glace, qui veut de bonnes glaces maison? 3 boules pour le prix de 2. Hé, petit, qu'est-ce que tu vends? De la glace ou de la soupe? Viens, suis-moi, laissons ce gamin. Je connais un vrai marchand de glace au coin de la rue. Je suis le mystérieux bouffon Rigoletto, le bossu qui sait tout sur tout le monde dans ce duché. Toi, le marquis de Blackie, tu ferais mieux d'aller balayer les rues sales du Venezuela. Ah oui? Ne sois pas stupide, Blackie. Beethoven voulait juste plaisanter. Ah oui, mais j'apprécie pas son sens de l'humour. Je ne suis qu'un pauvre bouffon, monseigneur. Mais attention, je détiens des pouvoirs insoupçonnés, Blackie. Ah, si vous pensez que vous n'avez affaire qu'à un stupide bossu, méfiez-vous, monseigneur. Ah, c'est très bien, Beethoven, on s'y croirait. T'as même pas besoin de passer au maquillage. Tu es bien assez laid comme ça et ces hardes que tu portes sur le dos font partie du costume. J'ai une idée, les amis. On a Rigoletto en chair et en os et on a aussi sa fille, celle qu'il cache jalousement. On pourrait tous monter cet opéra. Oh, c'est une bonne idée, Mozart, mais qui va jouer le duc? Et hop, Verdi, bien sûr, je suis certain qu'il fera un excellent duc. Je vais tout de suite aller lui en parler. You, à tout à l'heure. Bonjour, Don Giuseppe. Bonjour, Mozart. Je ne t'ai pas vu entrer. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Aujourd'hui seulement, mais ça fait des jours que ça dure. C'est la fin pour mon restaurant. Je ne comprends pas. Normalement, il y a toujours plein de monde. J'ai trouvé pourquoi il n'y a plus personne. Donc calme, Luigi. Explique-moi, qu'est-ce que tu as trouvé? Je sais pourquoi il n'y a plus de clients, patron. Un supermarché vient d'ouvrir juste à côté.
Mais ce n'est qu'un magasin, pas un restaurant. Oui, mais Monsieur Cole a installé un marchand de pizzas juste à l'entrée. Voilà pourquoi on n'a plus de clients. Monsieur Cole, mais pourquoi il vend des pizzas? Aucune importance. Tout le monde sait que les vôtres sont meilleures. Oui, c'est exact, mais les miennes sont moins chères. J'ai vu vos pizzas, elles sont toutes sorties d'un congélateur. Mais c'est ça le progrès. Je suis un homme de progrès en affaires, moi. Et je viens vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser. Combien vous voulez pour ce restaurant? Vendre la traviata? Jamais! Je refuse de vendre mon restaurant. Sortez d'ici avant que je me fâche. Dans très peu de temps, le monde entier mangera mes pizzas et vous aurez de plus en plus de factures à payer. Peut-être que ce jour-là, vous changerez d'avis. Dites, Don Giuseppe, est-ce que je peux monter voir votre fils? Verdi n'est pas dans sa chambre, Mozart. Il est parti chez le professeur Solfa pour y prendre des cours particuliers. Cours particuliers? Mais quel cours particulier? Les professeurs donnent des cours à tous tes amis. Dépêche-toi, tous en retard. Quoi? Je vais vite leur rejoindre. Au revoir, Don Giuseppe. Des cours particuliers donnés par le professeur Solfa. J'ai l'impression que notre ami Verdi nous cache quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Pimples? Viens par ici, Pimples. Ne fais pas de bruit. Il ne doit pas savoir qu'on est là. Au secours à l'assassin! C'est l'heure de faire la pause. Alors, Mozart, que se passe-t-il? T'as vu Verdi? Il va bien? Non, il ne va pas bien du tout. Son père m'a dit qu'il était chez le professeur Solfa pour y prendre des cours particuliers. Et je l'ai vu rentrer chez lui en cachette. Des cours particuliers? Tu l'as vu rentrer en cachette? Verdi est malade comme un chien. Je lui ai pris le pouls et il ne va pas bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Mozart? C'est franchement très bizarre. Verdi nous cache quelque chose et j'ai l'impression que c'est très grave. Quoi qu'il en soit, il est notre ami et nous devons tout faire pour l'aider. 48, 49, 50 pizzas. Avec ça, j'arriverai à sauver la Traviata. Si les clients ne viennent pas à la pizzeria, alors la pizzeria ira chez les clients. Elles sont meilleures que celles de Monsieur Cole. 5 heures du matin et je ne me sens pas fatiguée du tout. La seule chose qu'il me reste à faire maintenant, c'est de surveiller leur cuisson sans m'endormir. Et ça, ce ne sera pas de tourpeau. Non, je ne suis pas fatiguée, je vais lutter, je dois le faire. Ah! Salut mon petit, je suis la pizza Rigoletto. Alors mon garçon, tu t'es endormi pendant ma cuisson. Mais c'est une pizza qui parle? Eh oui bambino, je parle parce que je suis parfaite. Je suis la pizza Rigoletto, la seule pizza parlante au monde. Mais les pizzas ne parlent pas d'habitude. Mais moi je parle, je raconte des histoires et je sais chanter. Je pourrais faire une carrière internationale. Mais saupoudre-moi d'un peu de parmigiano, tu vas bien fiston? Qu'est-ce qui se passe, papa? J'ai entendu du bruit. Ça n'est rien. Verdi, permets-moi de te présenter ma fille unique. Buongiorno, jeune garçon, tu as l'air très mignon. Pour montrer notre gratitude au jeune Verdi, je vais lui interpréter un air de Rigoletto. È sempre mistero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il cuore, pur mai non sentesi felice appieno, chi su quel seno non li va amore. La donna è mobile, qual piuma al vento, modo docente, e di pensier, e di pensier. J'ai une petite faim, je me sens capable d'avaler une pizza de l'opéra gastronomie. Ma fille bien-aimée vient d'être enlevée. Aux armes pizza, délivrons-la. Je sens que je deviens fou furieux. Mon parmesan bouillonne, mes tomates se liquéfient, ma pâte se met à gonfler, mes poivrons vont bientôt exploser de colère. Rendez-moi ma fille, tant adorée.
pizza au poivron, monsieur. Tiens, voilà pour toi. Approchez, mesdames et messieurs, pizza maison. Au prix où ils les vendent, elles doivent être dégueu. Qu'est-ce que ça peut te faire? N'écoutez pas ce qu'il raconte, mesdames et messieurs. Mon père est le propriétaire de la Traviata, la meilleure pizzeria de toute la ville. Nos pizzas sont les meilleures à des kilomètres à la ronde. Ah ouais, la Traviata, si vous y mangez, vous allez tous être malades. C'est pour ça que vous n'avez plus de clients. Les pizzas de la Traviata rendent malade. Les pizzas de la Traviata rendent malade. Les pizzas de la Traviata rendent malade. Qu'est-ce que vous attendez pour disparaître? Vous devriez tous aller au supermarché. Là-bas, il y a un marchand de pizza qui en vend d'excellentes, toutes chaudes et pas chères. Allez-y, c'est un service de cold distribution. Oh, tu ne manques pas d'air. Les pizzas de ton père sortent toutes du congélateur. Ah oui? Attends un peu, tu vas me le payer cher. Aïe! 3 contre 1, c'est pas correct. C'est vrai. La bande à Mozart. Et voilà, on les a mis en fuite, ces froussards. Si tu nous disais exactement ce qui se passe. D'accord, je vais tout vous expliquer. Mais retournons à la Traviata d'abord. De toute façon, je ne vendrai plus aucune pizza aujourd'hui. C'est vrai, j'ai pas été malade, papa. Et il n'y a jamais eu de cours particulier pour moi chez le professeur Solfa. Alors, tu as inventé toutes ces histoires? Oui, j'ai tout inventé. Mais Quoi? je voulais aider mon père. Et comment ça, fiston? Tu étais si désespéré d'avoir de moins en moins de clients et tu voyais toutes ces factures à payer s'amonceler, alors j'ai pensé que... Tu as pensé aider ton père en travaillant durant les heures de classe et le week-end. Oui, regardez, j'ai gagné tout ça. Je suis très fier de toi, mon garçon, mais tu n'aurais pas dû. Que c'est beau, on se croirait dans un film. Votre fils a raison, Don Giuseppe. Et j'ai une idée. Si nous vous aidions tous, la Traviata serait sauvée. Oui, on va tous s'y mettre, promis. Il faut qu'on trouve le moyen de faire revenir les clients ici. Et il faut qu'on ait une idée que Monsieur Cole ne pourra pas nous piquer. Mais quoi? On est des musiciens, pas des inventeurs. Mais oui! De la musique, c'est la solution! Allons voir le professeur Solfa, il peut nous aider. Et Verdi s'est mis à vendre des pizzas dans la rue. Professeur Solfa, il faut absolument se creuser la cervelle pour trouver une solution. Se creuser la cervelle? Bon sang, mais c'est bien sûr, pizza et musique, c'est la solution. Vous savez tous que mon musée est consacré à la musique, ainsi qu'à tout ce qui s'y rapporte. Oui, mais... L'une de mes pièces les plus rares est un livre de gastronomie lyrique du début du siècle. Vous avez un livre de cuisine lyrique? Tout le monde se met au travail. Il doit être quelque part par ici. Waouh! Je crois que j'ai trouvé le fameux livre. Prenez un arbre de Bulgarie, des planches de 3 mètres, un ciseau à bois, un robot... Non, ça, ce sont les matériaux nécessaires à la construction d'une gondole vénitienne. Je suis sûr que ce livre de cuisine est caché dans cette pièce. Oui, mais où ça? Oh, le port! Oh, hein? Le pourquoi, Anna? Le portrait de la dame, le portrait m'a fait comprendre que le livre est dans le coffre. Cette vieille dame, Anna, eh bien, c'est ma grand-mère. Ah, elle m'a montré le coffre, j'en suis sûre. Anna a raison. Le voici, ce livre de recettes musicales. Grâce à lui, notre problème sera très vite résolu. C'est très étrange. Dis-moi, tu ne saurais pas par hasard où a pu disparaître ma partition du concert en do majeur pour flûte et hautbois? Merci, grand-mère. Je n'ai jamais vu une recette comme celle-là. Ce sera mon chef-d'œuvre. Retroussons nos manches et tous au travail, les amis. Pour moi, le plus difficile, c'est de réunir les ingrédients pour la sauce. Vous devez m'aider. Nous sommes là pour ça, Don Giuseppe. Dites-nous ce que vous voulez et la bande à Mozart se mettra en 4 pour vous l'obtenir sans délai. Quelques notes de violon. Ajoutez maintenant 2 accords graves de guitare. Quelques accords de guitare très mélodieux. C'est tout ce qu'il faut?
Non, il nous manque une chose. Qu'est-ce qu'il manque? Du fromage. Il nous manque le fromage? Oui, mais pas n'importe quel fromage. Un fromage rare? Un fromage en votre honneur. Un fromage en notre honneur? Mais oui, de la mozzarella. Et ça va plutôt bien avec la bande à Mozart, vous ne trouvez pas? Ouais! Pour fêter ce chef-d'œuvre, il va falloir qu'on trouve une idée géniale et originale. Un grand concert. On va distribuer des invitations partout. Et moi, j'irai en distribuer à la sortie du supermarché juste devant chez le marchand de pizza congelée. Il va en faire une tête. Je vais rendre cette pizza célèbre dans le monde entier. C'est l'instant fatidique. Ouais! Voici la première pizza musicale au monde. Monsieur Cole ne pourra jamais en vendre une comme celle-ci. Comment on va pouvoir appeler ce chef-d'œuvre? Attendez, j'ai trouvé. Vas-y, dis-nous. Si on l'appelait Pizza Rigoletto. Ouais, youpi, vive la pizza Rigoletto. Et si on se mettait en costume pour inaugurer ce chef-d'œuvre, je suis certain que les clients adoreraient ça. C'est pas la peine de rester le nez collé à la vitre pour attendre l'arrivée des premiers clients. Venez plutôt me rejoindre ici sur la scène. Nous sommes là pour donner un concert, alors mettons-nous à l'œuvre. Tous les musiciens à leurs instruments. Hey, ouais! Quelques notes pour s'échauffer. Ouais. Prêts, les gars? 1, 2, 3. Mesdames et messieurs, mes chers clients, merci d'être venus dans ma pizzeria. Je vous ai préparé une nouvelle sorte de pizza. Je vous présente la pizza Rigoletto. C'est inadmissible! C'est un véritable scandale! C'est franchement dégueulasse! Il n'y a pas de musique et le goût est affreux! Venez voir de plus près! Cette chose est infâme! Ouais! Oh, vous avez raison, c'est immangeable! On dirait du carton-pâte saupoudré d'un peu de concentré de tomate! Mais c'est tout à fait ça, et regardez la boîte! Il vient de chez vous, cette horreur, Monsieur Cole! Quoi? Je ne vous crois pas! Ici la sortie, Monsieur Cole! Sempre un'amabile, leggiadro viso, in pianto, in riso, a menzognero. La donna è mobile, qual più maltempo. Rigoletto est l'œuvre la plus célèbre de Verdi. L'histoire de ce bouffon bossu de la cour du duc de Mantoue détient le record des succès de l'opéra. C'est l'opéra le plus joué de par le monde et c'est un succès bien mérité.